Non mais l'été et les tondeuses sont passés et maintenant mes voisins s'amusent avec le souffleur de feuilles. On va jamais s'en sortir. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je ne pensais réellement jamais faire. C'est quelque chose que je me suis toujours dit que voilà, il en était hors des questions, parce que je n'ai pas envie de donner des mauvaises idées, parce que j'ai pas envie d'être responsable et coupable de mauvaises coupes de cheveux. Et puis finalement, en discutant avec vous, je me suis dit allez, tant pis, c'est rien, je vais vous montrer aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, c'est la fille qui fait tourner le suspense, et alors qu'en fait il n'y en a pas du tout parce que c'est un fichier dans le titre. Mais voilà, aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que je coupe mes cheveux, comment est-ce que je fais mon carré seul à la maison avec ma paire de ciseaux et mes techniques un petit peu bizarres qui n'ont rien de technique de coiffeur. Je suis coiffeuse à la base, en disclaimer, je suis coiffeuse, je me coupe les cheveux seule depuis bien trop longtemps, probablement depuis, ça fait plus de 10 ans que je me coupe les cheveux seule. Je l'ai plus ou moins toujours fait parce que je n'ai jamais été satisfaite d'une coupe de cheveux par un coiffeur et parce que je connais les techniques et que je connais mon cheveu, je sais comment est-ce qu'il bouge et comment est-ce qu'il va se mettre, et bien je me suis appris à me couper les cheveux seule. Néanmoins, cette vidéo n'est absolument pas un tutoriel. Je veux vraiment le mettre en gros, ceci n'est pas un tutoriel. Je ne vais pas aujourd'hui vous montrer comment vous coupez vous-même les cheveux à la maison. Je ne vous conseille même pas de vous couper vous-même les cheveux à la maison parce que je veux pas être responsable de voilà d'un drame de cheveux, etc. Il y a des coiffeurs qui sont faits pour, je sais, ça coûte la blinde, et des fois pour une coupe de cheveux tu dis genre t'as juste utilisé de l'eau dans mes cheveux, pourquoi je paye 40 €. Je comprends, je l'admets, mais je peux pas, c'est impossible en fait de faire un tutoriel pour comment se couper les cheveux parce que tous les cheveux sont différents selon la texture, selon la forme, selon le visage, selon tout un tas de choses, les épis, etc. C'est pas possible d'apprendre à faire ça dans une vidéo en fait, tout simplement. C'est pas comme si c'était du make-up, là c'est complètement différent et ça ne se lave pas aussi facilement que du make-up, les cheveux ne vont pas repousser après un lavage, donc voilà. Vous sentez la pression que j'ai, là le cœur qui bat. Mais voilà, aujourd'hui, après des années de m'avoir posé cette question, de m'avoir fait cette demande, j'ai enfin craqué et je vais vous montrer comment je coupe mes cheveux. Ça veut pas dire que je vais craquer pour d'autres choses. Non, vous ne verrez toujours pas de room tour de ma maison, vous ne verrez toujours pas le visage de ma fille, c'est la fille. Ça n'ouvre pas l'ouverture de tous les craquages et de tout ça, mais voilà, ça c'est quelque chose qui n'enfreint pas ma vie privée et du coup ça ne me dérange pas de vous montrer ça. Bon écoutez, c'est parti, on va commencer et effectivement oui, je commence sur cheveux secs. Pourquoi est-ce que je commence sur cheveux secs? Parce qu'en fait lorsque vos cheveux sont mouillés, ils deviennent élastiques et leur longueur n'est pas exactement la même que lorsqu'ils sont secs en fait, et du coup moi qui ai un carré, qui a les cheveux courts, c'est beaucoup plus raisonnable pour moi de commencer sur cheveux secs, de faire la plupart de ma coupe et ensuite de faire tout ce qui est détail et finition lorsqu'ils sont mouillés. Comme ça je fais attention de pas en couper trop. J'ai mis mon miroir ici, c'est ce que vous pouvez voir juste là parce que j'ai besoin d'un miroir, parce que voilà. Et quoi d'autre? Ouais, vous avez presque loupé cette vidéo parce que j'étais à New York avec maman et j'étais à 2 doigts de couper mes cheveux, et la seule raison pour laquelle je ne les ai pas coupés, c'est parce que mes ciseaux, habituellement sont toujours dans ma valise, n'étaient pas dans ma valise, ils étaient ici sur mon bureau. Il me faudrait mon peigne aussi. J'ai mis où mon peigne? Cette vidéo est hyper bien préparée hein, comme vous pouvez voir. Peigne en main, on va commencer. Lorsque je me coupe les cheveux, c'est vraiment pas du tout formel. La plupart du temps je suis dans ma salle de bain, donc là c'est une première dans mon bureau. Je suis dans ma salle de bain toute nue pour ne pas avoir de cheveux parce qu'après je passe à la douche et je fais mes finitions, donc voilà, c'est pas formel, c'est vraiment pas un truc vous savez hyper travaillé ni quoi que ce soit, mais ça fonctionne. Donc j'ai un peigne, mes ciseaux de coiffure évidemment hein, aucun autre ciseau n'est adapté pour couper vos cheveux, c'est la chose primordiale, ne coupez pas vos cheveux avec des ciseaux normaux. J'ai ensuite une brosse style Tangle Teezer et une pince, et c'est à peu près tout ce que j'ai besoin pour couper mes cheveux. Donc écoutez, c'est parti, je fais bien attention que mes cheveux soient bien peignés. La plupart du temps, ce que je fais dans mes cheveux, c'est le carré plongeant le plus minime au monde, parce que j'aime bien en fait la forme d'un carré, mais ce qui me dérange, c'est que j'ai tendance en fait à lever le menton pour pas avoir un double menton, parce qu'il se forme naturellement, voilà. Je m'éparpille, je sais que cette vidéo va déplaire à beaucoup de personnes qui aiment bien quand c'est un peu plus structuré et cadré, mais que voulez-vous, ça c'est moi au naturel, et j'ai pas eu tant de caféine que ça aujourd'hui. Donc comme je vous disais, j'aime bien avoir un carré qui est légèrement plongeant, que lorsque je relève le menton, et bien je me retrouve avec un carré qui est plus ou moins droit. Donc c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Je commence toujours à l'avant et ensuite je vais progressivement, je vais faire ce côté-ci et ensuite ce côté-ci. Donc c'est parti, écoutez, hein, on va pas tourner autour du pot pendant 1,
demi-heure. Mes cheveux ont quand même pas mal repoussé, je pense. Bien attention que ce soit pas trop court dans ma nuque parce que j'aime bien pouvoir les attacher. Je pense qu'on va couper ça. Vous êtes prêts? Vous êtes pas prêts? Allez, c'est parti! Donc là je vais commencer, je suis en train de couper droit. Et ensuite, je vais reprendre le carré pour le faire carré plongeant. Là je préfère rester droit parce que comme ça je suis sûre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus précis. Oh, c'est trop bizarre de faire ça en vidéo, je vous jure. Ça va tout de suite mieux. Non mais j'ai une touffe de cheveux par contre ici. On a un côté qui est fait et il faut maintenant s'attaquer à l'autre. Et du coup ce que je vais faire en fait pour avoir la même longueur exactement des deux côtés, c'est que je vais prendre juste là ma petite séparation du milieu, donc les deux côtés, côté coupé, côté non coupé. Je prends pas une trop grosse section parce que sinon c'est comme ça que qu'on peut avoir des petits cafouillages. Je prends ma section, je descends bien comme ça, je fais bien attention d'être bien droit. Et hop, et comme ça j'ai en fait mon patron on va dire et je peux couper exactement suivant le reste la même longueur. Là c'est parti. J'ai toujours plus de mal avec ce côté-ci. Je sais pas pourquoi. La raison pour laquelle je peux me permettre de couper mes cheveux comme ça sans forcément les toucher, sans forcément les peigner, c'est parce qu'ils sont complètement lisses. Parce que sinon s'ils étaient bouclés ce serait impossible. Et vu que la plupart du temps je lisse mes cheveux de toute manière, et bien je coupe mes cheveux selon mes cheveux lissés. Voilà. Là on va arriver au moment où j'ai toujours du mal avec cette section-ci, donc je vais la prendre. Je sais pas ce qui s'est passé, mes cheveux je trouve qu'ils ont pris un peu une teinte verte. Enfin je sais ce qui s'est passé, c'est toute l'eau de l'océan. J'ai pas arrêté de me baigner à Bora Bora. Attends, il y a une eau complètement transparente. Ne pas dire que juste parce que j'ai des cheveux blonds, je vais pas me baigner, non. Oh, ça fait trop du bien de retrouver mon petit carré court. Je vous jure, c'était vraiment juste tellement trop long en fait. J'aime tellement quand mes cheveux ont cette longueur-ci. Ah, bref, ne t'excite pas tout de suite, t'as pas encore terminé. J'ai tous les raccords ici à faire derrière. Vous voyez que c'est un peu dans le flou, hein, mais c'est comme ça que je travaille. C'est pour ça que je pourrais même pas vous faire un tutoriel parce que je vous jure que c'est vraiment dans le flou. Néanmoins, j'arrive quand même à avoir un carré droit. Alors, du coup, maintenant, pour pouvoir faire l'arrière, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la séparation comme ça du dessus, pas trop derrière, juste comme ça du dessus pour éviter de recouper ceci, parce que ça serait bien malheureux, hein. On a la longueur qu'on veut, on ne va pas aller plus court. Et ce que je vais faire, c'est que je vais très légèrement pencher la tête et avec ce truc là c'est un petit peu compliqué, je suis en train d'essayer de pas me mettre complètement à poil. J'ai un soutien-gorge, hein, vous inquiétez pas, hein, je vais pas vous flasher de boobs, mais voilà. Donc je vais très légèrement pencher ma tête et je vais très légèrement couper. En règle générale je me rate pas, mais je me prends pas la tête si jamais je me rate, de toute manière c'est pas grave. J'ai une coiffeuse à 5 minutes, même pas 5 minutes de chez moi, qui coupe très très bien les cheveux, qui m'a coupé plusieurs fois les cheveux ces derniers temps. Et c'est pour ça que là ça faisait un petit moment que j'avais pas coupé mes cheveux parce que voilà. J'ai fait le plus gros, mais pour être sûre d'être bien précise et d'avoir la chose la plus nette que possible, eh bien je vais mettre mon miroir juste ici derrière. Je vais essayer de pas trop vous éblouir, hein. Je vais prendre un miroir dans mes mains. Hop, celui-ci il est vachement bien parce qu'il est sur pied et il est réglable. Voilà. Bah écoutez, c'est pas mal du tout, ouais. Mais en vrai, il y a juste ici. Et bah écoutez, c'est pas mal du tout. Maintenant, pour que je puisse vraiment me rendre compte au cas où des petits détails que je dois peaufiner ou des petites erreurs que j'aurais pu faire, il va falloir que je me mouille les cheveux, donc que je me lave les cheveux. Du coup je reviens dans 2 secondes, je vais passer sous la douche, laver mes cheveux et voilà, j'arrive. Je vais aussi laver tous les cheveux que j'ai partout sur moi. Je suis de retour pour jouer un mauvais tour. Ok, je suis de retour, cheveux lavés et je suis trop géniale, je suis trop belle, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir ses cheveux
couper, je vous jure. Il n'y a rien de mieux comme sensation en fait que de savoir qu'on a bien coupé ses cheveux, qu'on s'est débarrassé d'un max de pointes toutes cassantes, etc. J'aime juste trop le sentiment dans mes mains de cheveux coupés. Bref, chacun son truc, hein. Quand on est coiffeur, on a des trucs bizarres avec les cheveux. Voilà. Donc maintenant, je vais les démêler. Les cheveux courts aussi. Qu'est-ce que c'est génial à démêler. Genre, y a rien à faire. C'est juste parfait. Donc je vais bien les démêler. Marée au milieu se refait naturellement, comme vous pouvez voir. J'aime bien que ça déplaît certaines personnes, mais clairement, je m'en fiche puisque c'est pas vous qui portez l'arrêt. Je suis révoltée dans cette vidéo. Donc voilà, je les ai bien brossés, je vais passer maintenant mon peigne et punaise, je perds mes cheveux en ce moment, c'est une abomination. On voit bien qu'on est en automne. Voilà, donc je vais bien peigner mes cheveux et je vais regarder s'il y a la moindre petite chose qui a besoin d'être fait. Un petit cheveu qui est passé entre les fils du maillet entre les... Là j'ai des tout petits trucs à rectifier, des petits bébés cheveux que vous pouvez à peine voir. Ici il y a un truc un petit peu plus important. Juste là, souvent à cet endroit-ci j'ai un petit peu plus de mal. Juste là, le petit truc. Bah du coup je vais retoucher, voilà, c'est bien, c'est malin. T'es contente? Hop. Well, mommy's coming soon. Okay. Yeah, can you go see daddy? Okay, thank you. You'll be right back? Okay. Ça me gratte dans le nez. Ah, parce que vous avez des fois cette envie de vous gratter dans le nez en public et vous avez juste vraiment envie d'y mettre votre doigt parce que ça gratte tellement et on peut pas parce que c'est socialement pas accepté. Donc ça c'est fait, les petites choses que j'avais rectifiées sont coupées et maintenant j'ai plus qu'à sécher mes cheveux, les recoiffer comme je le fais d'habitude et voir si jamais tout se met bien en place et si j'ai pas la moindre petite chose encore une fois à rectifier parce que je le fais seule, je n'ai pas les yeux dans le dos donc je suis un peu obligée de repasser, de mouiller mes cheveux, de les laver, de les sécher pour repasser ensuite et pour être sûre de perfectionner mon carré et avoir la chose la plus droite que possible. Le carré c'est l'une des choses les plus difficiles à faire, encore plus sur soi, mais ça fait des années que je le fais. Si vous vous souvenez bien, il y a des années, il y a genre 3 ans de ça, j'avais les cheveux qui m'arrivaient en bas du dos, au niveau de mes côtes en fait, la dernière côte, et je les ai coupés progressivement et je les ai coupés en carré moi-même et voilà, ça fait des années que je le fais moi-même. J'ai l'habitude, ça paraît facile comme ça, mais c'est juste parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc je vais aller sécher mes cheveux et on se retrouve juste après. Tada! Et ben voilà mes amis, c'est comme ça que je coupe mes cheveux et que j'entretiens mon carré pour qu'il ait cette longueur-ci, c'est vraiment la longueur que j'apprécie le plus, ni trop court parce que j'ai un long cou que j'apprécie pas forcément et que du coup je vais un peu casser le fait qu'il est long, et ni trop long non plus parce que j'aime pas quand ça touche mes épaules et ça commence à me déranger comme ça dans la nuque. Enfin bref, c'est assez marrant pour une fille qui disait ne jamais vouloir couper ses longs cheveux, hein, il y a seulement 3 ans de ça. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Une fois de plus je vais me répéter, mais c'était vraiment pas du tout un tutoriel, je suis pas là pour vous conseiller sur comment couper vos cheveux et d'ailleurs si vous avez des questions sur le sujet, je vais aller complètement à l'encontre de ce que je fais d'habitude sur ma chaîne et je m'abstiendrai d'y répondre. Je pense que les coiffeurs sont là pour une raison, en même temps c'était un peu mon métier aussi donc je tiens à le défendre et à vous dire que si vous avez envie de changer de tête, changer de coupe, c'est pas en regardant une vidéo comme ça sur une personne qui est complètement différente, qui a probablement des différents cheveux que vous, que vous allez avoir les informations nécessaires pour couper les vôtres. Donc vraiment ne prenez pas cette vidéo comme un tutoriel, c'était juste pour vous montrer parce que vous me l'avez demandé pendant des années et que je me suis dit allez, why not. J'espère du coup que cette vidéo non éducative vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, merci infiniment de me regarder dans toutes mes différentes vidéos, que le sujet vous concerne ou pas, qu'il soit intéressant ou pas, ça me fait juste tellement plaisir de savoir qu'il y en a certaines et certains d'entre vous qui, peu importe le style de vidéo, être présents sur ma chaîne et ça me fait plaisir parce que je me dis ouais, on m'aime bien quand même un petit peu. Enfin écoutez, moi je vais vous laisser, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo et jusque-là, comme d'habitude, prenez soin de vous-même. Bye. Bah dis donc, j'étais complètement déchaînée dans cette vidéo, je sais pas pourquoi, hein, parce que je vous promets que j'ai pas abusé de la caféine aujourd'hui. Je sais pas, des fois voilà quoi.